mon troisième projet en tant que leader-compositeur, les deux premiers étant Raskar Kapak et Taki. Krusty Combo, c'est le troisième projet qui se tourne vraiment plus vers de l'instrumental, vers le jazz, vers l'improvisation, vers des choses un petit peu moins explorées par le jazz, en tout cas en France, qui sont tout l'apport vraiment américain, folk, country. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a great notion to turn in a river and a drive. Donc mes deux influences, ça va en gros de Robert Johnson, du blues le plus rural, le plus rustique, à Jean-Sébastien Bach pour vraiment les deux influences premières. Après, il y en a plein d'autres et pour moi j'élargis de Rage Against the Machine à Astor Piazzolla en passant par Nino Rota, Miles Davis, évidemment tout le jazz américain. Je pense précisément pour Krusty Combo à John Scofield et Bill Frisell, que je respecte beaucoup à la fois pour leur ouverture musicale, leur audace, leur exigence de raconter quelque chose de pertinent. J'ai eu envie avec Krusty Combo de revenir aux premières choses qui m'animent toute cette culture américaine et en même temps une écriture plus européenne qui explose les formats, qui se concentre sur la matière sonore, sur du bruit, des dissonances. Tout ça, ça donne ce que j'appelle le jazz alternatif, ce qu'on essaye de mettre en place avec Krusty Combo. C'est un jazz pour moi sans frontières, festif et dansant, sans faire du revival. À propos de l'équipe, c'est très simple. David, Rémi, Hugo, ce sont des gens et des musiciens que j'ai rencontrés dans des projets dans lesquels j'ai pu jouer. Je me sens très chanceux de jouer avec ces musiciens. Chaque personnalité dans le groupe est absolument fondamentale, créative et impliquée. De manière générale, ce que j'aime dans ce groupe, c'est que à la fois on puisse respecter des structures, respecter un texte qui a été écrit, et à la fois faire exploser les cadres. Concernant le studio, on est allé au studio Messa à Soignes-en-Brie qui est spécialisé en musique acoustique et en jazz. Je connais bien Charles, qui est le maître des lieux depuis quasiment 30 ans. Donc on est vraiment dans, pour moi, des conditions optimales. On ne se sert pas du studio pour graver dans le marbre quelque chose de définitif qu'il va falloir tout le temps reproduire. C'est un passage dans notre vie de musicien. Et tout comme on veut que chaque live soit différent, grâce à l'improvisation, l'enregistrement c'est pareil. Il faut vraiment qu'on traite ça aussi naturellement que ça.
Krusty Combo, c'est ça. C'est à la fois quelque chose qui se veut exigeant, avec un propos personnel, mais en plus de ça, je veux qu'on se marre. Un concert de Krusty Combo, qu'on puisse avoir envie de danser et qu'à un moment donné, on puisse aussi s'arrêter pour simplement écouter et se dire « c'est beau, ça joue bien et il n'y a pas besoin de plus que la musique ».